Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro du 7-8 Loisirs. Comme chaque jeudi, l'essentiel des informations pour passer un bon week-end dans les Yvelines et tout de suite le sommaire de cette semaine. Jedi, sorciers, super-héros sont attendus ce week-end à Voisins le Bretonneux. Le centre Alfred de Vigny organise son deuxième salon Pop Culture. Des classiques et des nouveautés. Jusqu'au 4 février, c'est le festival Ciné Junior. 4 salles saint-quentinoises projettent des courts et longs métrages destinés aux enfants dès l'âge de 2 ans. Et l'agenda complet de vos sorties. Au programme, une exposition, des coups de cœur littéraires et du sport. Les fans de la pop culture sont attendus ce week-end à Voisins-le-Bretonneux. Les 25 et 26 janvier, c'est les Alfred Heroes Day. Et on en parle avec Aurélie Ernaud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinatrice du centre Alfred de Vigny qui organise cette manifestation. C'est la 2e édition, parce que celle de l'an dernier avait eu un très beau succès. Tout à fait, oui. Et avant, le salon était plutôt tourné vers les Warhammer. Vous avez choisi d'ouvrir plus large vers la pop culture. Oui, tout à fait. Les autres années, c'était plutôt une journée dédiée aux jeux de plateau au Warhammer, avec des initiations, une démonstration, peinture, etc. Et depuis l'année dernière, on a décidé d'ouvrir et de mettre à contribution, de revaloriser toute activité association qui a un sens autour de la pop culture sur le centre, pour montrer ce qui était à disposition pour la jeunesse tout au long de la saison au centre. En plus, la culture pop, c'est une vraie communauté. C'est des gens qui se connaissent, qui se retrouvent régulièrement. Alors, mais les Warhammer ne sont pas oubliés quand même. Ils sont toujours là parce que vous avez même des initiations. Oui, au niveau des Warhammer, on a des initiations pour les néophytes. Les jeunes du club qui se réunissent tous les samedis après-midi organisent une partie qu'on dit Apocalypse qui dure 2 jours. Donc, c'est des grosses parties. Donc, du coup, on a l'occasion de regarder, d'observer comment ils jouent, quelles stratégies ils appliquent, etc. Voilà. Et puis on a des initiations, une vraie initiation à la peinture Warhammer, donc apprentissage avec des couleurs simples pour leur apprendre les basiques de la peinture sur figurine. Et pour rentrer dans l'univers des Warhammer, alors il y a aussi d'autres animations qui sont prévues. On va faire un petit panorama et on va pouvoir notamment ce week-end-là jouer à des jeux de société. Ouais. Donc c'est une volonté, c'est des nouveaux bénévoles qui sont venus au centre, qui aiment beaucoup les jeux de société. Ça s'est mis en place grâce à nos fêtes vos jeux qu'on a à chaque vacances scolaires. Et du coup, on s'est dit qu'on allait présenter des jeux de société qui sont intéressants, moins connus du grand public et qui nécessitent une initiation pour ouvrir, pourquoi pas, un club jeux de société au centre. Intéressant de par leur thème qui se rapproche à la pop culture ou parce qu'ils sont nouveaux Intéressant parce qu'ils sortent du lot de tous les classiques Monopoly, Cluedo qu'on connaît tous, et parce que ça peut s'appliquer, qu'on peut y jouer avec ses enfants à partir de 9-10 ans et qui peut intéresser les trentenaires, les quarantenaires, etc. Alors parmi les autres animations, c'est un retour, c'est l'escape game d'Harry Potter, ça marche toujours. Oui, donc ça c'est un beau partenariat qu'on a avec une association dans laquelle je travaille aussi, Magical Events. On organise des voyages et des week-ends immersifs d'Harry Potter. Et depuis 3-4 ans, on s'est mis à créer notre escape game qu'on revalorise du coup lors de cet événement-là. Et donc c'est une création 100% bénévole aussi avec des passionnés d'Harry Potter. On met à bien toute notre créativité et notre sens de logique pendant 1 an pour créer cet escape game. Donc pour le découvrir, j'imagine qu'il faut peut-être s'inscrire parce que les escape games, comme si ça a une durée précise, on ne peut pas arriver n'importe quand. Oui. Donc c'est des sessions d'1 heure. Il y en a organisé le samedi après-midi et toute la journée du dimanche. Et il vaut mieux se renseigner sur les horaires et s'inscrire. Les inscriptions ont déjà débuté depuis 1 semaine et demie et ça se remplit bien. Mais le site s'affiche à l'écran. Alors souvent, les salons pop culture, c'est pour les fans. Et parmi ces fans, il y en a certains qui aiment se déguiser, ce qu'on appelle le cosplay, parce que vous organisez un concours. Oui, on organise un concours cosplay. Donc, mes amis qui, d'habitude, concourent à du haut niveau lors de salons. Salons exactement. De cette culture. ont la gentillesse et ça les amuse aussi, tout simplement, d'être jury et de venir à la rencontre des fans qui sont au balbutiement de construire leur propre cosplay. Oui, puis en plus du côté des cosplayers, c'est de la passion, mais surtout c'est beaucoup de temps. Un costume, ça se fait pas du jour au lendemain. Non, il faut beaucoup de temps, beaucoup de patience, et c'est un vrai art. C'est de l'art plastique, c'est de la couture, c'est de la peinture, c'est de la construction, c'est beaucoup de choses. Toute une passion. Alors, dans la programmation, j'ai vu que vous faites aussi jouer la nostalgie, parce que le dimanche après-midi, vous avez un karaoké avec des chansons bien sûr dans le thème, les Pokémon, Capitaine Flamme. Il faut s'entraîner avant. Non.
faut venir en famille, en amis, il faut pas avoir de honte, de gêne, il faut venir pour s'amuser, pour finir ce week-end sur une chanson et venir vraiment s'amuser en groupe sur notre karaoké. Pas de concours peut-être pour le meilleur chanteur, la meilleure interprétation? Non, ce sera vraiment l'occasion de s'amuser, de passer un bon moment en famille, en amis. Voilà. Merci Aurélie Arnaud. Bien sûr, on ne peut pas tout dire, il y a beaucoup de rendez-vous. Vous voulez peut-être rajouter quelque chose? Ouais, je voudrais souligner qu'on a quand même un bon spectacle samedi soir avec les Vignoles. Donc on a créé pas non plus, d'habitude c'est des matchs d'improvisation qu'on crée au centre. Et là c'est tout nouveau, on a appelé ça un catch d'improvisation. Donc il y aura une mise en scène vraiment différente de ce qu'on fait d'habitude, avec des déguisements, des thématiques et des petites scénettes vraiment en lien avec les super-héros et les super-vilains. De quoi faire un bon week-end autour de la pop culture. Merci Aurélie Arnaud. Merci à vous. Je le rappelle, les Alfred Heroes Day se déroulent du 25 au 26 janvier, ouverture des portes à 10h. Et le manga, il en est question aussi avec notre moment cinéma cette semaine. C'est Gaël Pinault qui vous donne rendez-vous. On part pour le grenier à sel. Connaissez-vous la Japanimation ? Oui, certainement vous connaissez, puisqu'il s'agit des films d'animation japonais. Donc si vous aimez les films d'animation japonais, que l'on appelle aussi manga ou plutôt animé, nous vous proposons une programmation spéciale le samedi 8 février à partir de 18h15. Vous pourrez donc voir 2 films pour 6 €. À 18h15, Les Enfants du Temps, où l'on voit 2 adolescents, Odaka et Ina, qui font face à un phénomène météorologique extrême. Et comme l'avait fait déjà avec l'excellent Your Name, sorti fin 2016, donc le réalisateur Makoto Shinkai, il nous propose une très belle histoire dans laquelle on parle d'amour, d'écologie, on rit, on pleure, etc. Donc ce sera le premier film à 18h15. Le deuxième film sera Millennium Actress. C'est un film de Satoshi Kon, c'est un chef-d'œuvre inédit sur le grand écran. Malheureusement, Satoshi Kon nous a quittés en 2010 et il nous a laissé pas mal de films exceptionnels. Il avait commencé par travailler avec Otomo sur le phénoménal Akira et ensuite il a réalisé Perfect Blue, Millennium Actress, Tokyo Godfathers, enfin pas mal que des bons films. Les 2 films ce soir-là seront à 6 € les 2 films. Vous pouvez réserver vos places sur notre billetterie en ligne sur cinémagrenier-à-sel.com. Et si vous aimez le Japon, nous vous donnons rendez-vous aussi le 23 février avec une programmation spéciale. Et les plus jeunes ont aussi leur festival de cinéma. Il a commencé le 22 janvier et prendra fin le 4 février prochain. Le festival Ciné Junior s'adresse aux plus jeunes dès l'âge de 2 ans. 4 salles de Saint-Quentin en Yvelines y participent. Alors on va les voir à l'écran, au Clé-sous-Bois, 2 projections ce samedi 25 janvier avec Grease et les Aristochats. Des chats que l'on retrouve à Elancourt le 26 janvier et à Manille-et-Hameau le 29 janvier. Et Manille-et-Hameau projette aussi Gâteau de fête et compagnie et Azur et Asmar. Je vous propose maintenant de regarder un extrait d'une des projections. Rita et Crocodile est à découvrir samedi 25 janvier au Ciné 7 à Elancourt. Sors de là, petit hérisson. Coucou, te voilà. Crocodile, vraiment, arrête tes bêtises. Est-ce que t'as peur du noir? Crocodile. C'est super, tu m'as retrouvée. Parce que toi, tu es mon meilleur ami. Un petit moment de lecture. À présent, on part pour la librairie Lettres Voisines, ouverte depuis mai 2003. Elle est tenue par Christine Sauvage, qui prend sa retraite. Mais avant son départ, elle nous fait part de ses 2 derniers coups de cœur. Manon Varaldo. Voilà, Steinbeck. 11 000 exemplaires sont là pour satisfaire chaque lecteur. Christine Sauvage, la libraire gérante, nous partage son coup de cœur, le dernier livre de Marc Duguin. Il se projette dans l'avenir en 2060 ou un peu plus. Et il décrit une entreprise dont la directrice est une femme qui a développé une intelligence artificielle au point de créer son propre personnage pour démontrer que ce personnage est réel, est bien son double. Elle va se suicider et c'est son personnage qui va continuer à gérer et à faire une OPA sur tous les grands financiers du monde entier. Il nous dit quelque chose de notre présent et de notre avenir. Cette libraire sort de ses livres et voyage beaucoup. Elle a parcouru les Andes. Je connais bien l'Amérique latine, j'ai parcouru les Andes
du sud au nord, presque jusqu'au nord. Là, il manque un petit bout des Andes en haut, en Colombie. Je connais bien ces civilisations, aztèques, incas. Il se trouve que Laurent Binet renverse l'histoire. C'est-à-dire qu'en 1492, Christophe Colomb n'a pas découvert l'Amérique. Ce sont les Incas qui envahissent l'Europe et qui vont imposer leur civilisation. Christine Sauvage est passionnée et continuera de transmettre le goût de la littérature, même à la retraite, qu'elle prendra le 31 janvier. Un concert de rock, un concert de jazz, des contes ou encore des marionnettes. Pour la deuxième année consécutive, Morpa participe à la nuit des conservatoires, un moyen pour les élèves de faire découvrir le fruit de leur travail. Début des festivités à 18h30 ce vendredi 24 janvier à l'espace Albert Camus. Et un peu de sport, ce week-end, le club CKW Dragon Noir organise un championnat d'Île-de-France au programme du Wushu Taolu, du Kung Fu traditionnel et du Tadjikwan. Rendez-vous au gymnase des droits de l'homme de Guyancourt. Et comme chaque semaine, on termine ce 7-8 loisirs avec un sujet de nos confrères de Via Grand Paris. On part pour le 104. Le site parisien vous entraîne dans un monde où l'homme a été vaincu par les machines. Regardez. Bienvenue en 2020. L'humanité a disparu, mais les machines lui ont survécu. Robots, intelligence artificielle et organismes modifiés règnent désormais sur le monde. Dans ce musée du futur, 30 artistes ont collaboré pour imaginer ce que seraient les vestiges archéologiques de notre époque, des œuvres qui pointent les travers de notre société et notre dépendance à la technologie. On s'adresse aux spectateurs comme à des post-humains, à des êtres du futur qui arrivent au 104 et qui découvrent finalement les ruines archéologiques de l'espèce humaine. On met les spectateurs dans cette position qui quand même interroge des futurs pas reluisants, puisque bon, a priori la disparition de l'espèce humaine ça fait pas rêver, et on la présente comme un futur possible pour l'homme s'il ne fait pas attention à son rapport aux technologies. Installation atypique, archéologie post-apocalyptique et création robotique, tous les supports sont utilisés pour projeter le visiteur dans des univers futuristes inquiétants. Mais pas question de sombrer dans le catastrophisme, si certains artistes jouent à nous faire peur, d'autres cherchent à nous interpeller grâce au sarcasme et à l'humour, comme avec ces technofossiles d'Internet ou cette assistance respiratoire qui joue de l'orgue. C'est une exposition qui peut avoir une apparence un petit peu noire comme ça, dans le côté dystopie. Mais en fait, c'est pas du tout comme ça que les spectateurs la ressentent. Je pense que c'est un vrai bonheur pour les visiteurs. On a beau leur raconter que l'espèce humaine était une créature imparfaite dont le rôle principal a été de permettre l'émergence des machines. C'est quand même pas tout à fait comme ça qu'ils perçoivent les choses et on sent une réaction quand même. On sent que non, on est là et on est bien là et on a compris que le numérique, on doit le dominer et la technologie, elle devient ce qu'on en fait en fait. Une exposition accessible à tous et surtout ludique. Vous avez jusqu'au 9 février prochain pour vous rendre au 104 et découvrir à quoi pourrait ressembler le monde sans vous. C'est la fin du 7-8 loisirs. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve jeudi prochain pour un nouveau numéro.